Le Dieu qui a marché avec moi dans les temps de souffrance, dans les moments de rejet, des incompréhensions, des nudités, des famines, des pieds nus, des multiples jeunes, 20 jours, 40 jours, dans les brousses, dans les forêts, et le Dieu de visitation qui m'a béni, qui m'élève, qui m'élève, dès aujourd'hui, tu es mon fils. Non seulement l'onction, mais la sémence. Tu auras le langage de ton père. Tu auras son langage. Tu auras sa conception de l'église. Tu auras le fardeau de l'église. Celui qui te résistera, mon Dieu l'écrasera devant toi. Tes ennemis viendront demander pardon, viendront se repentir. Toi-même, tu connais à partir d'aujourd'hui le temps de récupération. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu, tous les efforts que tu as consentis dans des croisades, dans des missions, à gauche, à droite. Tu le verras dans ton temple, dans ton administration ecclésiastique, dans ta vie locale, dans ta vie financière, dans ta vie matérielle. Toutes les voitures que tu as perdues, mon Dieu te le retourne 7 fois. L'avion que tu as vendu pour investir de l'œuvre, Dieu va te donner des jets privés à toi. Reçois-les. Well, for me, he represents the Spirit of Jesus Christ. Ce qui représente pour moi d'abord le Saint-Esprit de la dimension où il est rempli de la puissance de Dieu. Par son ministère, les gens sont guéris, ils sont sauvés. Il y a beaucoup de miracles, des signes, des produits qui sont prêts dans son ministère. Mais en deuxième lieu, il représente le Saint-Esprit en ce que Jésus-Christ était prêt à pouvoir s'attacher une étoffe au niveau de la ceinture pour laver les pieds de ses serviteurs et les essuyer. De la même manière que Jésus nous a enseigné l'humilité, je vois l'apôtre Léopold Mutombo pratiquer l'humilité et en cela, il représente beaucoup de choses pour moi. L'onction est une chose spirituelle qui est difficile à expliquer. La manière dont elle opère, la manière dont elle se manifeste, c'est comme ça que l'onction est descendue sur moi pendant qu'il priait. J'ai été saisi par l'esprit et je suis tombé. Et je crois que dès ce moment, il y a des grandes choses qui sont arrivées dans ma vie et mon ministère ont changé pour toujours. First and foremost, you need to understand my credentials. If you understand my credentials, I am not just a follow pastor. I have been well educated. La première chose, c'est de savoir d'abord qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas un suiveur. Je suis un archevêque et d'abord, avant d'être archevêque, j'ai 3 doctorats. J'ai 3 doctorats et ce qu'il a oublié de dire, j'enseigne aussi à l'université, je suis professeur d'université. Et j'ai été consacré archevêque, non pas par autoproclamation, mais il y a eu 318 évêques qui ont décidé et participé à mon ordination. Et ces 318 évêques sont venus de 51 nations, 51 pays pour venir m'installer, me consacrer comme un archevêque.
Et j'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai commencé l'œuvre pastorale à l'âge de 20 ans. Ça dit que je prêche l'évangile depuis 30 ans. Donc c'est la 30e année depuis que je prêche l'évangile. Je vis beaucoup de choses, je connais beaucoup de choses. Je ne suis pas un enfant, je ne suis pas un suiveur. Et je voulais donc dire que ce qui se passe dans le ministère de l'apôtre Léopold Mutombo est authentique. Ceci est vrai, ceci vient de l'Esprit de Dieu. C'est vraiment divin dans ce qui se passe dans son ministère. Je voudrais exhorter les peuples congolais et tous ceux qui nous suivent à pouvoir s'attacher à cet homme, à pouvoir accueillir, recevoir ce ministère parce que c'est un ministère qui est authentiquement venu de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu bénisse les Congo, que Dieu bénisse les ministères, amen, que Dieu bénisse notre papa Mutombo, que Dieu bénisse, amen, ministre.